se sentaient même pas concernés. Pour vous dire à quel point ça peut être choquant. Donc voilà, donc, même quand le CEO est on board, il faut aussi que le top management suive. Gagner le soutien des forces vives, les salariés. Alors ça, généralement, il suffit de passer un peu de temps, de leur expliquer, pour que ça puisse être accepté. Maintenant, après, bien sûr, il y a la manière. Si on prend l'exemple d'une CDO, donc une Chief Digital Officer, qui s'occupe de la transformation digitale à la CNP, Magali Noé, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend par petits groupes, en séminaire, tous les employés de l'entreprise et leur explique. Ils font des séminaires, comme ça, ils leur expliquent les enjeux de la transformation digitale, pourquoi il faut le faire, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien, qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc il faut faire ce travail de pédagogie, d'évangélisation, si on veut arriver à un résultat. Parce que bon, sinon, ça va être accueilli comme une énième réforme de l'entreprise, et on ne va pas réussir à avoir le soutien des forces vives. L'acculturation, donc ça va un peu dans le même sens de ce que j'étais en train de dire. Il faut vraiment arriver à ce que les gens comprennent les enjeux. Et il faut surtout dépasser la barre du jargon. Alors elle a été évoquée tout à l'heure, la barre du jargon, mais je pense qu'on n'imagine pas à quel point elle est importante. Si par exemple je vous dis, et on va essayer de faire un sondage honnête, donc déjà qui a un site internet ici? Qui possède un site internet ou une entreprise ou de manière indirecte? Donc quand même pas mal de monde. Si je vous pose la question, combien vous êtes ranké dans les SERP pour cette requête? Qui comprend ce que je viens de dire? Ranké